Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 18 novembre. Direction Fontainebleau pour le prix de la Seine-et-Marne. Plat, 1200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert, la distance est courte, 1200 mètres, tout est possible. Petit retour sur le Quintet du mercredi 17 novembre. On était bien parti dans mon pronostic. Je vous ai mis le 14 premier et il a gagné à 9 contre 1. Ça fait plaisir. Mais derrière, il y a eu quelques troubles faits. Pour les VIP, il a fait plaisir ce mercredi. On a 3 tickets tiercés dans l'ordre qui sont passés, qui font 1446 €. Ce mois d'octobre, il monte à 4608 € de gain et au total, depuis le mois d'octobre 2020, on a atteint la somme de 195 593 € de gain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Killfresh Memories. Bon, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 1. Alors, ce que j'en pense de Killfresh Memories, il est confirmé à ce niveau, il est confirmé en ligne droite, et sur ce parcours, la balance penche du bon côté. Là, il est piloté par Stéphane Pasquier, il s'annonce redoutable. Le numéro 2, King Gold, et on écoute Nicolas Collery. King Gold a très bien récupéré de sa dernière course et comme il s'est bien comporté sur ce tracé, on tente notre chance. Bien que les résultats ne soient pas des victoires, il a bien tenu sa partie dans des lots bien plus relevés. À cette valeur, il demeure compétitif et à sa place à l'arrivée. Maintenant, il devra s'élancer tout en dehors. Alors, ce que j'en pense de King Gold, il a couru au niveau groupe 3 et au niveau listed race. Ce sera son premier quintet, mais c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 3, Belaze Blues. Et on écoute Mademoiselle Anne-Sophie Crumbers. Belaze Blues est très bien rentré de sa dernière sortie et a même progressé là-dessus. Il n'était pas à 100% le jour de sa victoire. Je visais vraiment cette course de Fontainebleau qu'il avait gagnée l'an dernier. Il est très performant sur cette piste. L'état du terrain va être à sa convenance. Il est vraiment très bien et cela serait dommage de ne pas le courir. Alors, ce que j'en pense de Belaze Blues, il vient de remporter le Quintet du 9 octobre qui était sur 1200 mètres, ligne droite. Il a été pénalisé de 3 kilos là-dessus, mais il semble encore capable d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 4, Flying Candy. Et on écoute Didier Guillemin. Flying Candy vient d'effectuer une bonne course de rentrée à Bordeaux où le gagnant n'a pu être accroché pour finir. Cette sortie lui a fait le plus grand bien et je le trouve dans un bel état de forme. À cette valeur, difficile de dire qu'elle détienne beaucoup de marge de manœuvre, mais elle demeure compétitive. Avant le coup, on se déplace avec des prétentions. Alors, ce que j'en pense de Flying Candy, elle est confirmée dans les quintets, comme le prouve le dernier quintet qu'elle a disputé en ligne droite sur les 1200 mètres. Alors, ce jour-là, elle a terminé deuxième et elle a encore une belle carte à jouer. Le numéro 5, King Rob. Et on écoute Mathieu Boutin. King Rob aborde cette arrière-saison dans de bonnes dispositions à mes yeux. Il a parfois déçu ces dernières semaines, sans que je ne puisse l'expliquer parfois. Distance, parcours et terrain seront à sa convenance. À l'issue d'un bon déroulement de course, j'espère un bon résultat. Alors, ce que j'en pense de King Rob, ces 6 derniers quintets, une seule fois à l'arrivée. Il apprécie les lignes droites, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 6, Wazashop. Et on écoute Christophe Escuder. Wazashop a réalisé une superbe saison. Maintenant, on peut s'apercevoir que dans les quintets, sa tâche est plus difficile. Cependant, actuellement, il est en super forme. Comme je n'ai pas le choix des engagements, je le présente dans ce tournoi. La distance ne le gênera pas et plus le terrain sera lourd, plus ce sera un atout pour lui. Une place me satisferait. Alors, ce que j'en pense de Wazashop, ces 2 essais dans les quintets se sont soldés par 2 échecs. Là, il vient quand même de remettre 2 fois les pendules à l'heure, mais au niveau inférieur, question de feeling. Le numéro 7, Earthbeat. On écoute Mario Hofer. Earthbeat reste sur un échec. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce jour-là.
Je l'ai supplémentée dans cette épreuve car elle travaille bien et parce que cela a l'air d'être un bon engagement. Je pense qu'il n'aura pas de problème sur cette distance, je compte sur lui. Alors ce que j'en pense, Durstbeat, il est raccourci pour l'occasion et ses 2 essais dans des quintés s'est soldé par une 11e et une 9e place. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 8, Be Ahid. On écoute François Montfort. Be Ahid s'était très bien défendue sur ce tracé lors de son avant-dernière sortie. Dans la foulée, elle m'a déçu. Sans que je ne puisse d'ailleurs m'expliquer cette contre-performance. Elle a remarquablement travaillé en vue de cette course. Avec ce petit numéro de corde, j'espère la voir se racheter. Alors ce que j'en pense de Be Ahid, avant son échec, le 9 octobre, il restait sur un sans faute au niveau qui nous intéresse. Il serait d'ailleurs très risqué de le condamner sur cette seule déconvenue, d'autant plus qu'il adore les 1200 mètres en ligne droite. Il peut en apporter la preuve en prenant une belle revanche. Le numéro 9, Red 50. On écoute Henri-Alex Pantal. Red 50 n'a pas eu le meilleur des parcours en dernier lieu. Elle est en forme et j'espère que le déroulement de course lui sera plus favorable en cette occasion. Alors ce que j'en pense de Red 50, le handicapeur est fâché contre lui. Depuis le 20 août, sa situation sur l'échelle des valeurs n'a quasiment pas bougé. Mais ainsi traité, il a pourtant parfois réussi à se mettre en valeur. Il est confié au survolté Michael Barzalona. Attention à lui. Le numéro 10, Maris Picnic. Bon, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 10. Alors, ce que j'en pense de Maris Picnic, elle a la pêche, elle enchaîne les excellentes performances. Par contre, niveau quintet, elle collectionne les échecs. Elle n'a couru que 3 fois en ligne droite, du pour et du contre, mais sur sa forme, méfiance. Le numéro 11, Forza Capitano. Et on écoute Mademoiselle Larissa Kneip. Forza Capitano n'était pas encore tout à fait prêt pour sa rentrée. En dernier lieu, c'était trop long. Avec 2 courses dans les jambes, il est au top. Plus le terrain sera lourd, mieux il sera. En plus, il a baissé sur l'échelle des valeurs. Du coup, il peut éventuellement prendre une petite place, mais cela sera aussi en fonction de son caractère. Alors, ce que j'en pense de Forza Capitano, il a disputé 3 quintets pour autant d'échecs. En revanche, c'est vrai que sa situation sur l'échelle des valeurs n'a jamais été aussi basse et il peut en profiter pour jouer les troubles fêtes. Le numéro 12, Devil, et on écoute David Windriff. Devil vient d'être acquis à réclamer et depuis son arrivée à l'écurie, il se comporte bien. Je le raccourcis pour l'occasion sur une distance qui lui a réussi par le passé. Il a été descendu en valeur et cette course me guidera sur la suite de son programme. Il me paraît en bonne forme et j'espère le voir bien se défendre. Alors ce que j'en pense de ce numéro 12, lui aussi a couru 3 quintets pour 3 échecs et comme pour le précédent cité, il se retrouve avec la plus basse des valeurs de sa carrière. Dans ce quintet ouvert, il a le profil d'un possible trouble fête. Le numéro 13, Big Freeze, et on écoute Mathieu Boutin. Big Freeze court mieux que ne l'indique le résultat brut à Cholet. Il a fini son parcours dans une belle action. Il retrouve ici un tracé rectiligne. Il a d'ailleurs déjà vaincu sur cette piste. On arrive en fin de saison, mais le cheval me semble rester bien. Voilà pourquoi je le pense capable d'une nouvelle fois bien se défendre. Alors ce que j'en pense de Big Freeze, son seul quintet c'était le 9 octobre en ligne droite et il a terminé 13e. Bon, il vient quand même de remontrer le bout de ses naseaux le 5 novembre et sur la foi de cette performance, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 14, Santi Del Mar, et on écoute Jérémy Le Rat. Santi Del Mar était nanti d'un très mauvais numéro de corde en dernier lieu et il se retrouvait dans le peloton le plus lent. Heureusement, son jockey n'a pas été dur et il a bien récupéré malgré les efforts et les voyages. Il semble en forme et j'espère qu'il pourra renouer avec les bonnes sorties et accrocher une belle place. Alors ce que j'en pense de Santi Del Mar, il vient de terminer bon dernier du quintet du 9 octobre, mais avant ça il avait bien tenu sa partie et au niveau qui nous intéresse, il peut renouer avec les bonnes performances. Le numéro 15, I Dream, on écoute Mathieu Brasme. I Dream est bien située dans les boîtes, ce qui devrait nous aider dans notre tâche. Elle aime les tracés rectilignes et elle réalise sa meilleure valeur quand elle dispose de fraîcheur. J'ai donc attendu cette course. Même si je relève que courir face à ses aînés à poids égal n'a rien d'évident a priori.
Alors ce que j'en pense, Daydream, elle a disputé 2 quintés et a noté que c'était en ligne droite. Le premier, elle a fini 3e et le second, 13e. Elle vient de remettre les pendules à l'heure et joue la carte de la fraîcheur. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 16, Lomu. On écoute François Montfort. Lomu est finalement au départ du quintet. C'est un cheval qui n'est pas facile à placer car il vient d'Angleterre. Dernièrement, à Nîmes, il aurait gagné s'il avait mieux tourné. Je l'aime bien, il est dur à l'effort. Avec son petit numéro de corde, il peut aller loin selon moi et mérite donc d'être surveillé. Alors ce que j'en pense de Lomu, il pose un peu problème ce numéro 16. Alors en fait cet Irlandais est difficile à cerner car déjà ce sera son premier quintet, il n'a couru que 3 fois en France et au niveau inférieur. Bon honnêtement avec ce genre de candidature extrêmement difficile à cerner, ce sera surtout une affaire d'impression. Le pronostic, ça donne As, 8, 3, 4, 14, 15, 9. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.